faut s'attendre à des manifestations, il faudra s'attendre à des sit-ins. Après plusieurs élections, il faudra continuer à vivre ce que nous vivons ces dernières années lors de nos élections. Il ne faut pas s'attendre à des élections apaisées. Non, ça c'est vraiment un leurre. Je n'y crois pas du tout. Monsieur Sonny Ilunga, est-ce que vous allez renforcer les autres opposants dans la rue ou bien vous allez continuer avec vos papiers et vos stylos? On ne rejette personne. On rejette personne dans la lutte politique. On a besoin des alliances, mais des alliances faites sur base d'un programme. Parce qu'il faut gérer la République. Il ne faut pas se laver à l'opposition. C'est ce que nous ne voudrons pas au niveau de Nouvel Élan. Nous voulons que l'opposition puisse s'allier parce que, normalement, les choses ne vont pas très bien dans le pays. Les images que nous avons suivies de cette arrestation ont choqué plus d'un Congolais et toute l'opinion congolaise. Il n'est pas normal que l'on puisse arrêter quelqu'un sans mandat d'amener, sans se présenter. Il a été arrêté comme un véritable bandit de grand chemin. Parmi les raisons avancées, on dit qu'il porterait une arme avec lui. On dit aussi qu'il se serait enrôlé alors qu'il détiendrait un passeport belge. En tout cas, tout cela n'est pas clair. Ça montre que la route pour le rétablissement de l'état de droit dans notre pays est vraiment longue. Vous avez dit au Congo, si vous détournez, vous tuez, si vous volez, vous violez, si vous tuez, si vous violez, c'est alors que vous serez promu. Soit dit en passant, actuellement, il y a même une ONG qui est en train de protester contre la nomination de certains belligérants. Je parle plutôt de Onosumba. Onosumba, moi, je n'ai pas cité. Onosumba, aujourd'hui, il y a l'énergie totale. Non, écoutez, mais voilà des gens qui ont été rebelles hier, aujourd'hui, bon, ils roulent carrosse. C'est des gens que nous écoutons malheureusement. C'est le président Tshisekedi qui les nomme. Ah ben, écoutez, vous êtes journaliste, vous pouvez le dire, mais moi, je dis que le système n'est pas bon. Parce que ce qu'on a crié hier, aujourd'hui, revient pas de charge. Voilà, c'est compliqué. Bien, heureux d'être de votre ce matin pour le compte de cette émission Express à mes fidèles téléspectateurs. Le projet de loi sur la répartition des sièges recevable par le député hier au niveau de l'Assemblée nationale, alors qu'il y a peu, le leader de Nouvel Élan, l'ancien Premier ministre, venait de dénoncer ou encore de révéler quelques points qui fâchent. Mouzitou avait dit clairement que les fichiers étaient corrompus et qu'il fallait revisiter certaines choses ou certains points. Mais hélas, s'il fallait dire comme ça, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est déjà adopté. Nous allons vous en dire plus. Recevable, pardon. Nous allons vous en dire plus. Les sit-ins, aujourd'hui, devant la CENI, ça aura lieu ou pas? Jusqu'ici, aucun mouvement. Nous allons vous donner des précisions, mais du moins, Moïse Katumbi se trouve déjà au niveau de Lubumbashi, depuis l'autre fois, après l'arrestation de son conseiller spécial, Salomon Escadela. Nous allons vous éclairer quant à ceux, parce qu'hier, il y a eu les chaufferies au niveau de Katanga, Lubumbashi précisément, où les jeunes se sont soulevés pour exiger la libération de ce proche de Moïse Katumbi. Il y a eu prorogation, s'il fallait dire, de mission de l'EAC à l'est du Congo. Vous savez, les politiques, les Congolais, la population, tout le monde était contre l'avènement ou encore l'arrivée de l'EAC ici. Mais il y a eu prorogation de sa mission. Nous allons essayer de comprendre dans l'entretemps. Nous attendons dans ce mois ici, donc avant le 20, l'arrivée de cette force régionale, je vais dire de la SADC, pour appuyer nos forces armées dans la partie Est pour parler paix. Comment les opérations vont se passer à l'Est? C'est cette question qui taraude l'esprit, en tout cas, des milliers en ce moment, et nous allons vous en dire plus. Sur ces plateaux, nous sommes honorés par la présence de l'un des représentants de l'opposition, de la résistance, je veux dire. Il est de Nouvel Élan, l'un des communicateurs, il s'agit de M. Sonny Ilunga, et avec nous sur ces plateaux, et de l'autre côté, c'est plutôt le journaliste congolais Adelin Makpolo, qui est journaliste ici à la RTVS 1. Ensemble, à bâton rompu, nous allons vous éclairer par rapport aux questions évoquées. Je m'en vais et saluer mes invités en commençant par M. Sonny Ilunga, à qui j'ai dit bonjour et bon jeudi à vous. Bonjour, M. Guélor, et bon jeudi à toi. Merci beaucoup.
Adlé Makpolo, merci d'être là et de bonnes choses. Bonjour Gaylor et merci. Et en tout cas, j'espère que tout va bien se passer et qu'on va essayer de bien commenter l'actualité à l'attention de nos téléspectateurs. D'accord. Mais Sonny Lunga, avec vous, nous allons prendre la première question. Est-ce que c'est une déception de le chef de Nouvel Élan ou encore de le chef d'Adolphe Muzito qui, à peu, venait de dénoncer quelques points au niveau de la CENI, lors de la répartition des sièges, bien sûr, mais pas plus tard qu'hier, à l'Assemblée nationale, les députés ont jugé bon de recevoir ce projet de loi. Donc, c'est recevable déjà au niveau de l'Assemblée nationale. Pensez-vous que cette déclaration ou des dénonciations faites par Muzito, ça aura les effets? En fait, les formulations, les recommandations, ça rentre dans les prérogatives reconnues à l'opposition de formuler, d'accompagner le gouvernement par des propositions, des suggestions. C'est ça l'opposition républicaine. On n'est pas opposant pour être ennemi, mais plutôt on est opposant pour formuler des propositions, accompagner les dirigeants à rencontrer les questions de l'intérêt général. En fait, c'est une surprise parce que ça ne devait pas être fait comme cela. Ça a été décrié. La loi sur la répartition des sièges était attendue depuis longtemps. Elle est venue finalement, mais elle n'a pas tenu compte de la réalité sur le terrain parce qu'on a vu des provinces qui n'étaient pas enrôlées être accordées par des suffrages de sièges et celles de provinces, des entités où on a vu quand même un simulacre d'enrôlement être éludé ou diminué des nombres de sièges. Ce qu'on avait dit que les taux ou les quotients qui étaient déjà proposés là ne correspondaient pas à la réalité. On a voulu amener les gens à la responsabilité, notamment le Nouvel Élan a écrit au président de l'Assemblée nationale pour lui demander si cette loi sur la répartition des sièges ne serait pas retenue et qu'elle soit révisitée. Mais malheureusement, nous connaissons que depuis un certain temps, au lieu de rencontrer des solutions, on aggrave plutôt la tension au sein de la communauté. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas des solutions adéquates, on n'écoute pas l'opposition, on y va, vaille que vaille, pour dire enfin, voilà, les gens ne sont pas prêts, ils ne vont pas adhérer. Mais en fait, c'est pourquoi nous, déjà connaissant les tons-là, on s'était fait un relais. Notre leader, Adolphe Muzito, que je salue en passant, s'était fait un relais parce qu'il savait pertinemment que la machine allait et ne pas s'arrêter. Bon, on y va. On va voir où est-ce que nous allons, mais on est là, on tient, parce que nous avons déjà nos cartes d'électeurs, ce qui fait que nous sommes des potentiels électeurs et éligibles. Nous avons déjà ces trains en marche. On encourage, parce qu'on a besoin, on a décrié, on veut les élections dans le délai. En fait, de la manière où ils vont, la population est certaine, elle est là. Peu de jours avant, le président de la République, avant qu'il ne soit élu, pendant la campagne, il avait dit, parmi les choses qu'il pourra combattre, c'était de fermer les prisons. Mais aujourd'hui, il les a grandement ouverts et actuellement, tous les opposants n'ont plus de parole, même les députés. Donc, la République est en train de faire ce qu'on appelle rétropédalage. On recule vers l'arrière, on ne sait pas où on va aller avec cette République. Tout ce qu'on est en train de formuler à l'égard des dirigeants actuels, il n'y a rien qui est tenu en compte. Bon, en fait, qu'est-ce que nous allons? Nous voulons aller. Oui, parce que on veut parce que la population n'est pas ignorante. Toutes les propositions faites par vous semblent être de ne pas considérer. Est-ce que vous allez continuer à faire des propositions ou bien vous allez changer? Nous allons continuer. C'est notre démarche républicaine. C'est notre façon de réveiller la population. Parce que la population doit être éduquée. Elle doit être accompagnée. Elle doit être éveillée sur certaines questions d'intérêt général. Mais qu'est-ce qui doit être fait? C'est que nous, Nouvel Élan, nous sommes toujours à l'écoute de la population. Nous sommes aux côtés de la population. Nous écoutons ce que la population crie. Et nous nous disons, voilà, parce que vous avez crié, ce qui doit être fait, ça doit être fait sur ces chemins-là. Si les chemins, les dirigeants actuels s'en foutent, ils ne veulent pas écouter, nous, on ne peut pas s'empêcher, on va continuer. Mais nous avons toujours repris que le pouvoir appartient au peuple. C'est une disposition constitutionnelle reprise à son article 5. Le pouvoir appartient au peuple. Donc, dès lors que la population est les témoins de tout ce que les dirigeants actuels sont en train de faire à partir de leur projet de société, donc, actuellement, au Nouvel Élan, on se demande quel est le programme, quel est le projet de société que ces dirigeants actuels pourraient encore donner pour solliciter encore les 5 ans
plutôt, bon, voilà, le nouvel élan a son offre politique. Il parle aujourd'hui que nous avons un programme et nous avons notre offre politique qui tiendra compte des desiderata de la population. D'accord. Que voilà, nous y allons. D'accord, je vais vous revenir. On est prêt. Le moteur est en marche, c'est ce que vous avez dit. Adelin Macpolo, le projet de loi sur la répartition des sièges déclarés recevables par le député à l'Assemblée nationale. Les opposants s'indignent. Depuis l'autre fois, le tout dernier, c'était Adolphe Mouzitou qui avait fait de révélations pour dire que le fichier était déjà corrompu. Chaque jeudi, comme promis, mais aujourd'hui, apparemment, il n'y a pas assez de mouvement. Toujours est-il que les opposants s'amènent devant la CENI pour un sit-in, toujours pour remettre en cause les actions de la CENI. Aujourd'hui, les députés ont reçu les projets de loi. Pensez-vous qu'on peut parler des élections crédibles dans les jours à venir? Bon, j'ai dit la semaine dernière, je crois, il y a 2 semaines, j'ai dit sur ce même plateau que, en répétant les propos du président français pour dire que la démocratie est un luxe pour l'Afrique et tout ce qui est cher se paye naturellement très cher et nous sommes en train encore une fois de le vivre dans nos formulations, dans nos messages, aussi bien les journalistes que les politiciens. Nous avons tendance à dire toujours que nous voulons voir des élections libres, crédibles et apaisées. Nous rebâchons cette formule, en fait, comme une véritable récitation, alors que sur le terrain, on se rend compte que rien n'est apaisé, rien n'est crédible, rien n'est transparent. J'en veux pour preuve la manière dont cette loi sur la répartition des sièges a été votée au Parlement contre vents et marées, en dépit de la sortie de l'hémicycle de l'opposition républicaine, notamment. Bon, l'opposition FCC, au moins, elle est dans sa logique parce que, en principe, ses opposants avaient appelé à ne pas s'enrôler. Donc, on suppose qu'ils ont carrément boycotté les élections en attendant que l'on puisse recomposer le bureau de la CENI, ce qui est une chimère aujourd'hui, d'après moi, à quelques 6 mois des élections. Et voilà que cette loi sur la répartition des sièges est votée alors que c'est une loi qui est faussée dans les calculs. Parce qu'on vote une loi sur base des électeurs enrôlés sur l'ensemble du territoire national qui correspondent en fait à 484 députés. Mais dans le conscient, on calcule sur base d'un quotient équivalent à 500 députés. Donc c'est là où le bas blesse. Et c'est comme ça que le parti de l'initiateur d'Adolphe Mouzitou, Nouvel Élan, avait jugé bon d'écrire une lettre au président Mbosso pour lui demander de ne pas recevoir cette loi. Malheureusement, c'est comme une lettre morte. Vraiment, c'était une lettre morte, c'était une chimère. L'opposition, donc la majorité, l'opposition plutôt fait face à la majorité de l'Union sacrée qui peut voter des lois sans la présence de l'opposition républicaine, celle qui est au Parlement. Et nous l'avons encore vécu hier. Cette loi est donc jugée recevable. Elle a été transmise au niveau de la PAJ. Et après amendement et toilettage, elle devrait aller au Sénat. Mais ce qui est vrai qu'hier, il y a eu quand même un débat houleux autour de cette loi parce que beaucoup de territoires se retrouvent amputés d'un ou 2 sièges. Des sièges, oui. Et on se rend compte, par exemple, à Bondo, dans le Basuélé, il y a un territoire. Donc ce territoire est composé, a pu quand même enrôler 157 000 Congolais et il n'a que 2 députés. Il a un seul député au lieu de 2 qu'il avait la fois précédente, tandis qu'à Miabi, au Kasaï, on se rend compte qu'il y a 140 000 enrôlés pour un député. Et ces cas-là font légion à travers la République, et ce qui démontre à suffisance que ce fichier est véritablement corrompu. Et ce n'est pas normal
que cette loi sur la répartition des sièges puisse passer comme ça, comme une lettre à la poste. Déjà recevable à l'Assemblée nationale, oui. Vous avez repris la phrase d'Adolphe Muzoutou que les fichiers corrompus. Et quelle crédibilité pour les élections prochaines, d'après vous? Ben justement, je l'ai dit tout à l'heure, la crédibilité est encore une fois sujette à caution. Il faut s'attendre à des manifestations, il faudra s'attendre à des sit-ins. Après plusieurs élections, il faudra continuer à vivre ce que nous vivons ces dernières années lors de nos élections. Il ne faut pas s'attendre à des élections apaisées. Non, ça c'est vraiment un leurre. Je n'y crois pas du tout. Monsieur Soni Lunga, est-ce que vous allez renforcer les autres opposants dans la rue ou bien vous allez continuer avec vos papiers et vos stylos? On ne rejette personne. On ne rejette personne dans la lutte politique. On a besoin des alliances, mais des alliances faites sur base d'un programme. Parce qu'il faut gérer la République, il ne faut pas se laver à l'opposition. C'est ce que nous ne voudrons pas au niveau de Nouvel Élan. Nous voulons que l'opposition puisse s'allier parce que, normalement, les choses ne vont pas très bien dans le pays. Tout ce qui est décrié, dénoncé, c'est comme si les dirigeants actuels, ceux qui tuent, qui violent, ceux qui font du mal, demain, ils seront promus. Donc, la République actuelle voudrait récompenser ceux qui font du mal aux Congolais. C'est ça le mode opérandi de la République actuelle, ce qui n'est pas très très bien apprécié au niveau du Nouvel Élan. Mais comme nous disons que nous sommes aux côtés du peuple, les élections, quelles qu'elles soient, mal organisée par l'instrument politique, la CENI. Actuellement, nous comptons sur la population. Vous qualifiez la CENI d'un instrument politique? Oui, mais c'est un instrument politique. C'est un instrument qu'on a mis en place pour organiser, permettre que les élections soient organisées. Donc, c'est un instrument. Mais pas politique, oui. Sinon, oui, mais c'est un instrument politique. Pour accéder au pouvoir politique, il faudrait réellement organiser les élections et l'organe ou la commission reconnue pour organiser pour cette fin, c'est la CENI. Donc, voilà que nous disons. Mais aujourd'hui, elle devait être indépendante. Le mal qu'elle est colorée et qu'elle est tissée sur mesure, qu'elle représente une figure, là, la CENI devient un problème. Et là, il doit s'attendre à des purs. Parce que aujourd'hui, tout ce qu'on avait décrié avant, si vous voulez le faire aujourd'hui, hier, on a dit... Les pires du genre? Du genre de tueries, il y a des menaces, il y a des grognes dans la population, il y a des contestations. Les élections de 2018, voyez-vous, si ce n'était pas des intellectuels et des personnes épris de bonne foi pour dire nous ne voulons pas le sang, parce que le sang a trop coulé en République démocratique, donc ça serait chaotique. Mais aujourd'hui, c'est comme si on a oublié 2006, 2011, 2018, on revient encore dans la même machine. Et on voudrait continuer comme ça. Mais heureusement, nous, comme nous avons déjà compris ça avant, nous ne comptons que sur les souverains primaires. Les souverains primaires qui est la population, c'est celle qui va légitimer les élections de 2023. Donc on ne compte pas forcément sur la CENI, mais nous comptons sur le peuple. C'est le peuple qui va sanctionner les élections de 2023. Parce que le peuple, aujourd'hui, est... Mais quand, au préalable, vous pensez que les élections sont déjà truquées, qu'est-ce que le peuple fera? Mais le peuple va voter, il va sanctionner. Le peuple ira aux élections. Et le peuple va sanctionner ceux-là qui ont convoqué les suffrages, ceux-là qui organisent les suffrages. Le peuple va les sanctionner. Le peuple va les sanctionner comment? Parce que c'est le peuple qui détient le monopole du pouvoir. C'est le peuple qui donne mandat à un Congolais et lui dit que voilà, vous Congolais, dès aujourd'hui, vous êtes revêtus d'un mandat, vous allez accéder à la destinée de notre vie. Donc, c'est pourquoi qu'aujourd'hui, le Nouvel An compte sur la population, ne compte pas sur organes et Sénat, ou plutôt CENI, ne compte pas sur les dirigeants. On voudrait réveiller la conscience collective. On voudrait parler au Congolais lambda qui est à l'est, à l'ouest, au nord, au sud du Congo. Que voyez, le programme qui a été dicté, et sur base de quoi vous avez placé votre confiance pour observer cette accalmie, cette paix-là,
qui est fragile, mais au moins elle est là. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent la mettre en ébranle. Ils veulent casser ça. Ils veulent pas qu'il y ait paix demain. D'où on n'incite pas la population à se soulever, mais plutôt nous demandons à la population d'être sévère, de surveiller, de contrôler, de permettre à ce que tout ce qui est organisé au niveau de la complicité internationale, même au niveau national, que le Congolais, ayant passé une expérience de temps qui a compté déjà plus de 63 ans d'expérience, c'est déjà beaucoup. Le Congolais est majeur. Il y a aujourd'hui 63 ans, le Congo n'a pas donné le courant partout, le Congo n'a pas su donner l'eau partout. Il y a des gens qui meurent dans le village sans avoir la télévision et le courant. C'est dommage. C'est ainsi que nous avons dit. Depuis que les gens, les pères fondateurs de la République s'étaient battus, mais sans programme, aujourd'hui nous voulons nous battre avec programme. Nous ne voulons pas concéder à l'opposition actuelle qui voudrait aller dans le sens... Programme, ça c'est le cheval de bataille de Nouvel-Élan en tout cas. Je vais vous revenir. Les sons a trop coulé en RDC, c'est ce qu'il a dit. Du coup, je rends hommage à Charles Onana, que j'avais suivi hier sur les ondes de Top Congo FM. Je voulais qu'on aborde la question en rapport avec l'insécurité. Malheureusement, les sons continuent à couler. Sauf si vous aurez à réagir par rapport à l'intervention de M. Sonny Lunga. Il y a une prorogation de la mission de l'EAC, la force de l'EAC. Alors que le chef de l'État, l'autre fois, il avait émis le vœu de mettre fin à cette collaboration entre les RDC et l'EAC. Mais ils ont repoussé leur mandat. Et cependant, nous attendons l'arrivée de la force de la SADC. C'est pour ce mois, en tout cas avant le 20. Que peut-on nous comprendre? Oui, pour revenir aux propos de mon co-débatteur, M. Sonny, je dirais que, à le comprendre, je vois que Nouvel Élan voudrait se distinguer par rapport aux autres partis politiques qui encouragent seulement leurs militants à descendre dans la rue pour revendiquer. À Nouvel Élan, on préfère plutôt... Ce n'est pas une belle option d'après vous? Bon, je crois qu'à un moment, il faut également éveiller les consciences, mettre la population devant ses responsabilités, lui donner les outils nécessaires afin qu'elle puisse apprécier les choses et puis faire des choix en connaissance de cause. Et les efforts que fait Nouvel Élan sous le leadership de son initiateur sont tout à fait louables, car elles vont permettre, ces efforts, ils vont permettre donc à la population d'être responsable devant les urnes pendant le vote. En ce qui concerne l'insécurité, eh bien... Oui, prorogation de la mission l'EAC, alors qu'on pensait que c'était la fin de... Oui, mais je crois que nous sommes en diplomatie, il y a tout un processus, il y a toute une procédure à suivre. Donc ce 21e sommet de Bujumbura, auquel a pris part le vice-premier ministre de l'intégration régionale Antipas Moussa Niamoussi, a donc décidé de prolonger le mandat de l'EAC jusqu'au mois de septembre. Et il est dit que ce sera en tout cas la fin de ce mandat. Et c'est ce qu'on disait hier aussi pour la MONUSCO. Mais avant cela, je crois qu'il y a une incise qui dit que on fera également très prochainement une évaluation du travail, est-ce qu'il y a du travail abattu par la force de l'EAC. Les forces de l'EAC. Et donc c'est à partir de là, en tout cas, à voir la manière dont aujourd'hui le président de la République élève la voix contre les forces de l'EAC qu'il voulait voir plus agressives, mais qui sont carrément en train de cohabiter avec les terroristes du M23 et leurs parrains rwandais. En tout cas, je sens que cette fois-ci, ça sonne le glas du départ de cette force de l'EAC, en tout cas, qui n'a pas répondu aux attentes des populations, et notamment de nos populations de l'Est. Et la force de SADC, c'est pour ce mois-ci. La force de la SADC. Donc il y aura sans doute une transition. On va vivre une transition entre les deux. Comment ça se passe d'après vous? Est-ce que ça sera impossible? Il n'y aura pas de contradiction sur le terrain, s'il fallait dire. La force de la SADC, est-ce qu'elle viendra directement descendre sur le terrain ou d'abord elle va d'abord installer ses bureaux ce n'est pas de stratégie pour
étudier les voies et moyens d'intervenir dans cette partie du pays. On ne sait pas encore, mais la volonté est là. Je crois qu'en tout cas, manifestement, l'heure de l'EAC a sonné et on demande donc à cette force de quitter petit à petit, lentement mais sûrement, notre territoire, parce qu'on a pris des engagements qu'il faut tenir malheureusement jusqu'au bout. Monsieur Sony, on leur demande de partir alors que nous sommes obligés de compter avec eux jusqu'au mois de septembre. Ça, je fais allusion aux forces de l'EAC. Et la SADC, c'est au mois de juin, déjà ces mois-ci. Quelle élection faites-vous? Certes, au départ, vous, Nouvelle Langue, vous y étiez déjà contre la présence de l'EAC ici au Congo, mais hélas, on a repoussé encore le mandat, c'est pas le délai. Oui, monsieur Gulor, vous avez beaucoup parlé autour de l'EAC. C'est pourquoi vous vous rappelez certainement de ce que les Nouvelles Élan sont en train de réfléchir. Les amis de l'EAC, ils sont en promenade de santé au Congo. Ils ont trouvé une république qui n'est pas gérée, malheureusement. Ils sont venus faire le tourisme. On l'a dit que les amis, c'était des commerçants. Le chef de l'État l'a repris, il n'a pas refusé. Il a dit que c'était une décision mûrement réfléchie. Il fallait aider une population du Congo qui devait étendre, accroître les business au niveau de l'Est. Donc c'était une demande pressante. Le chef de l'État a repris cela. Mais le chef de l'État n'avait jamais dit que ses amis venaient intervenir pour que ce que nous vivons à l'Est, là, prenne fin. Des tueries, des viols, non. Il n'en avait pas besoin. Non, il n'avait pas besoin de terminer la guerre. Plutôt, aujourd'hui, il y a un petit problème. Les petits soucis qu'il y a, c'est quoi? On devait déjà arrêter avec l'EAC. L'EAC ne devait plus continuer parce que l'EAC... Ce n'est pas le cas, malheureusement. Il y a eu prorogation. Mais ce n'est pas le cas. Bon, voilà, la population décrit, même à l'Est, la population qui vit en chair ces atrocités-là avait demandé que l'EAC rentre. On n'a pas souhaité le faire. Et aujourd'hui, on continue. Voilà la composition. On a nommé des secrétaires généraux au sein de l'EAC. On a nommé un vice-président du Rwanda. La configuration du comité actuel de l'EAC est gérée par l'Ouganda, le Rwanda, le Sud-Soudan et le Congo n'a obtenu qu'un poste de juge. Le vice-président de la justice et le Rwanda. Un pays qui nous agresse. Et c'est lui qu'on place pour être président du tribunal. Voyez-vous que vous entendez quelque chose. Mais les Congolais doivent savoir que non, on ne peut pas attendre quelque chose de mieux. On a déjà adhéré à une complicité internationale, on le sait, mais la force, c'est la population. Parce qu'on ne peut pas ravir... Mais qu'est-ce que nous attendons, nous, les Congolais, de se prononcer réellement? Est-ce qu'on fait partie de ces complots? Tout. Ou bien, c'est juste, on n'a pas le courage de dénoncer certaines choses, ou carrément de prendre des décisions tout cela qui prendra fin, nous sauver? Tout cela prendra fin en 2023. Parce qu'au moins, nous comptons que la population va légitimer définitivement maintenant le pouvoir en République démocratique du Congo. Et c'est contradictoire, que ce pouvoir, parce que quand lors du premier sujet, vous avez dit clairement que les fichiers étaient corrompus, donc il y a une triche qui se prépare déjà. Et tantôt, vous dites qu'aux élections, c'est là où on va sanctionner les gens. Comment on peut comprendre? Déjà, il y a une triche qui se prépare. L'organisation. Et vous faites quoi aux mêmes élections? Les organisateurs ne sont pas ceux qui légitiment le pouvoir. Les organisateurs, ce sont des acteurs, des animateurs à qui on a confié mandat d'organiser les élections. On les organise, donc on est consommateur, mais on n'en est pas responsable. C'est le souverain primaire qui est responsable des élections au Congo. Ce n'est pas la CENI, ce n'est pas le pouvoir. Le pouvoir organise, parce que le mandat supposé que la population a confié aux dirigeants actuels, c'est d'organiser. Parce qu'on ne peut pas les organiser partout. Non, ça doit être une commission mise en place pour organiser ces élections là-bas. C'est pourquoi on procède à l'enrôlement, au comptage. Ce qu'on compte, ce sont les Congolais. On ne compte pas les animateurs de la CENI. On ne compte pas les animateurs du pouvoir. C'est pourquoi nous disons, nous sommes aux côtés de la population. Si le pouvoir, les animateurs qui vont venir demain, ils vont venir de la volonté du peuple, ces élections-là sont légitimes. Ça sera mal lorsque ceux à qui on a confié le pouvoir, les prérogatives d'organiser les élections vont tricher.
Comme il continue à tricher, parce que le problème, même s'il triche, il faudrait qu'il fasse la volonté du peuple. Aujourd'hui, ils peuvent minorer comme ils veulent, mais ceux qui sont dans le fichier électoral sont des Congolais. Et si ces Congolais unanimement attendent la question, ils attendent que ce qui a été fait pendant le programme de 4 ans ou 5 ans durant n'a pas résolu les difficultés, n'a pas rencontré l'intérêt général et que les sanctions, c'est-à-dire les dirigeants actuels, seront obligés d'abdiquer, d'arrêter. Ils seront remplacés par ceux venus maintenant de la population. Voyez-vous? Donc nous comptons sur la population pour légitimer le pouvoir. Nous ne comptons pas sur la CENI. La CENI, aujourd'hui, avec ses dirigeants, semble parler la même parole, parle le même langage. Et le langage qui est déjà soupçonné de tricherie. En tout cas. Voyez, voilà. Adlem Akpolo, parlons de l'état des droits. Je sais que c'est la dernière question, c'est par là qu'on va se quitter. Je fais allusion ici à l'arrestation du conseiller spécial de M. Moïse Katumbi, Salomon Skadela, ici à l'aéroport, accusé de port d'armes. En croire certains, hier et les émeutes au Katanga Lubumbashi précisément, n'y voyez-vous pas que nous risquons de créer des tensions, des climats qui ne sera pas favorable pour nous, les Congolais que nous sommes? Absolument. En tout cas, les images que nous avons suivies de cette arrestation ont choqué plus d'un Congolais et toute l'opinion congolaise. Il n'est pas normal que l'on puisse arrêter quelqu'un sans mandat d'amener, sans se présenter. Il a été arrêté comme un véritable bandit de grand chemin. Et même un bandit de grand chemin, quand on l'arrête, je crois qu'on doit se présenter, on doit montrer son document ou son mandat d'amener. Et donc, il est vraiment inadmissible que dans un pays dont le président de la République fait de l'état de droit son cheval de bataille, puisse en tout cas continuer à vivre de telles situations. Parmi les raisons avancées, on dit qu'il porterait une arme avec lui. On dit aussi qu'il se serait enrôlé alors qu'il détiendrait un passeport belge. En tout cas, tout cela n'est pas clair et il a été donc conduit à la DEMIAP où il a fallu en tout cas intervenir. C'est après plusieurs heures qu'on a pu... sa famille, notamment son grand frère Moïse Molidela, a pu lui donner à manger et lui remettre ses médicaments. En tout cas, ça montre que la route pour le rétablissement de l'état de droit dans notre pays est vraiment longue et laborieuse. Et en tout cas, le chef de l'État doit faire un effort pour essayer de faire changer les choses. Je ne sais pas qui... Ce qui est sûr, c'est que lui, il donne des ordres, mais ceux qui les exécutent, en tout cas, ont du mal à le faire de manière acceptable pour vraiment redorer l'image de notre nation en matière de justice et de l'état de droit, qui est vraiment une image écornée. Et donc, tout démocrate doit condamner la manière dont Monsieur Salomon Escadela a été au pied arrêté. De l'avion ou encore sur le tarmac. Il n'a même pas été arrêté, il a été enlevé vu qu'il n'y avait pas de raison. Aucun parle de l'enlèvement. Oui, de la manière dont il a été interpellé ressemble. Mais sinon, comment il a passé, il a traversé les services qui se trouvent au niveau de frontière, je dis au niveau de la frontière à l'aéroport? C'est là justement où le bas blesse. Ça montre qu'il n'y a pas de coordination entre les différents services de sécurité. Je crois que M. Salomon Escadela a passé pratiquement 2 semaines, si pas 1 mois, à Kinshasa, aux côtés de son mentor Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour la République. Et donc il y avait tous les moyens de l'arrêter avant, de manière tout à fait selon les règles de l'art. Mais on a seulement attendu qu'il arrive à l'aéroport au pied de l'avion pour le cueillir comme un vulgaire malfrat. En tout cas, on espère que la justice va faire son travail pour nous éclairer sur cette situation et que ça ne sera pas une histoire qui va rester comme ça sans lendemain, comme on a l'habitude de le vivre dans notre pays. Merci beaucoup, Adlem Akpolo. Je rappelle ici que vous êtes journaliste ici à la RTVS 1. Vous étiez reçu en qualité d'analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Sonny Ilunga, c'est avec vous que nous allons boucler. Que pensez-vous de cette arrestation plutôt
de M. Salomo Skadela qui reste et le conseiller spécial de Moïse Katumbi. Ah oui, bon, finalement, les ridicules ne tuent pas dans notre pays. Ce qu'on dit, le pouvoir est un art avant d'être une contrainte. Je pense là, c'est la sagesse. Mon co-débatteur était très clair et responsable. Il a dit qu'il y avait tous les moyens possibles d'arrêter Skadela. Parce qu'à l'aéroport de Djili, moi je connais qu'il y a des salons. Et dans ces salons-là, ne peut accéder que celui qui est filtré, qui est contrôlé. On l'accueille avant la sortie, on le soumet à un contrôle encore. Mais que de le laisser entrer jusqu'au tarmac, comme si l'aéroport était caché. Cependant que c'est un patrimoine international. On l'appelle l'aéroport international. Donc nous étions contrôlés à travers le monde. Ce spectacle qu'on nous a livré la fois passée est vu à travers le monde. Et comme cela, comme si on ignorait, on voudrait inviter encore les investisseurs venir investir au pays, cependant que les investissements ne veulent pas le bruit et la guerre. Vous insinuez quoi là? Là, on a dit à Mozito que Mozito avait demandé aux investisseurs de ne pas venir investir au pays. Cependant, regarde les spectacles qui chassent les investissements. Le climat des affaires. Le climat des affaires n'est pas conforme. Quel est cet investisseur qui voit dans un tel scandale, dans un aéroport international, un monsieur paisible qu'il était, être arrêté scandaleusement comme cela? Donc, au travers le monde, notre pays est mal coté. Déjà du fait que nous sommes un pays pauvre, très endetté, actuellement retourné dans le dette. En conflit en plus. Et encore, il y a des circonstances aggravantes. Donc aujourd'hui, on ne sait pas si ce sera la prière ou la volonté des dirigeants congolais qui peuvent sauver cette République. Nous livrer à une telle scène, c'est exposer toute la République au manque de confiance. Je ne sais pas. Je pense alors moi, que à la tous population prenons pour congolaise. l'état des droits. Nous prenons l'état des droits, mais voilà les spectacles. En plein milieu de l'aéroport, au tarmac, un monsieur, je vois là une 4x4 à vitesse. Moi, j'étais à la télé, je regardais. J'ai dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un incendie? Mais non, c'est quelqu'un qu'on arrête. Ah bon? On arrête qui? C'est Salomon. Il dit, ah bon? C'est lui qu'on a vu marcher dans les rues de Kinshasa et tout ça. Et bon, voilà, il porte l'arme. Non, simplement, il est sujet belge. Et voilà comment, dans le tel scandale, mais non, là donc, on est en train maintenant de chercher une chose et son contraire à la fois. Ce qui n'est pas bon. On devait avoir tous les moyens, les mécanismes d'appréhender ces messieurs et l'entendre. Plutôt de nous livrer un scandale, là, ça dénote qu'il y a un acharnement. L'acharnement sur quelqu'un, et cet acharnement-là ne plaît pas ni à l'opposition, ni aux dirigeants. Parce que c'est ce qu'on a décrié avant. Et ça avant nuit à d'accéder l'image au du pouvoir. pays. Oui, ça salit l'image du pays. Parce que ces prisons, autrefois, étaient décriées de mouroirs. Aujourd'hui, vous les avez grandement ouverts pour prendre les opposants qui émettent leur avis considération dans le sens du pouvoir. Parce que ces gens-là, même si nous ne partageons pas leur point de vue, mais du moins, dans la rue, nous, on les a écoutés. Ils marchaient pour la vie chère, ils marchaient pour l'organisation chaotique des élections. Ils protestaient déjà parce qu'ils soupçonnaient. OK, on n'a pas accusé. Tout ce qui pèse sur les dirigeants actuels, c'est des soupçons. C'est aux dirigeants de se justifier. Que ce que vous nous dites là, ce n'est pas ça. Vous envoyez des éléments, vous envoyez des militaires. Parce que nous avons vu à Limité, comme le secrétaire général. Il passe que non. Il y a une tribalisation. Ce n'est pas que on ne veut pas... Non. Ça, ce n'est pas un discours responsable. Beaucoup de gens ont décrié. On ne les a pas arrêtés. Au Congo, si vous tuez, vous mentez, vous faites n'importe quoi, demain, on va vous promouvoir. Mais ceux qui disent, qui combattent les choses, qui alertent les gens, qui disent, mais attention, demain, c'est le chaos. Ces gens-là, plus ou moins, ils sont inquiétés. Non, il faut revoir la machine. Parce qu'après le pouvoir, nous allons rentrer dans la population. Vous avez dit quelque chose d'intéressant, mais d'une manière superficielle. Que nous martyrisons. Vous avez dit au Congo, si vous détournez, vous si tuez, vous volez, vous violez, si vous tuez, si vous violez, demain, on va c'est vous alors que vous promouvoir. serez promu. Soit dit en passant, Et actuellement, il y a même l'exemple éloquent. une ONG qui est en train de protester
contre la nomination de certains belligérants. Mais à la je tête parle des- plutôt de des Onosumba. entreprises. Onosumba. Moi, je n'ai pas cité le nom. Onosumba, aujourd'hui, il y a l'énergie totale. Non, écoutez, mais voilà des gens qui ont été rebelles hier, aujourd'hui, bon, ils roulent Oui. carrosse. C'est des gens que nous écoutons Et c'est malheureusement. le président Tshisekedi qui les nomme. Ah ben, écoutez, vous êtes journaliste, vous pouvez le dire, mais moi, je dis que le système n'est pas bon. Parce que ce qu'on a crié hier, aujourd'hui, revient À pas de en charge. pot. Ah, voilà, c'est compliqué. Vraiment. Donc nous demandons de faire un rétro-pédalage pour revoir que ce n'est pas ce qui est attendu des dirigeants actuels. Au nouvel élan, on prêche la morale. Il faut moraliser les institutions de l'État, moraliser les animateurs de l'État, pour qu'au moins nous puissions rencontrer ce qui est dit en politique, le pouvoir public. Merci, le pouvoir public, Monsieur c'est l'art Soni. de gérer la cité. Donc il faut développer la sagesse pour que la République attire et puis puisse être un havre de paix, de bonheur où on aspire quand même à la grandeur. Parce Soni que le Lunga. Congo quand même a intérêt d'être géant comme Vraiment. sa position stratégique et géographique. Tout à fait. Merci Michel Guélor. Merci à vous surtout. Je rappelle ici que vous êtes de Nouvel Élan. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Monsieur Guélor. C'est la fin de cette émission. On va vous retrouver demain à la même heure avec le même plaisir et pour un nouveau numéro, encore une fois de plus. Merci à mes invités. Merci à M. Adlamat Polo pour Merci la disponibilité. beaucoup, Gaylor. Merci à M. Soni Lunga d'être le nôtre ce matin. Merci On peut Monsieur vous Guélor. retrouver prochainement en tout cas. Sans problème. Merci. c'est un Demain, plaisir. le rendez-vous est pris. Bon, tu le programme sur nos antennes. Au revoir.